1871 à New York. Rien ne va plus sur le chantier du pont de Brooklyn. Les ouvriers chargés de le construire tombent malades les uns après les autres. Certains crient à la malédiction. Bien sûr, la réalité est tout autre. Les ouvriers subissent un mal aujourd'hui bien connu des plongeurs. L'accident de décompression. Eh oui, pour construire les fondations du pont, il faut creuser le fond de la rivière près de 20 mètres sous la surface de l'eau. Les ingénieurs ont donc dû se montrer créatifs. Ils ont mis au point d'immenses caissons en bois, sans fond, qu'ils ont immergés dans la rivière, tels des cloches à air. De cette façon, les ouvriers peuvent travailler au sec. Le souci, c'est que la pression dans ces caissons est très élevée. On parle de milieux hyperbares, et cela n'est pas anodin pour l'organisme. Le sang humain contient en effet plusieurs gaz, du dioxygène, du dioxyde de carbone et du diazote. Tout comme dans une bouteille de soda avant son ouverture, ces gaz sont solubles, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent au liquide. On dit qu'ils sont dissous dans le sang et dans les différents tissus de l'organisme. Or, lorsque la pression augmente, la quantité de diazote dissous augmente également. En soi, ce n'est pas très grave. Le problème survient lorsque l'organisme passe brutalement d'une pression élevée à une pression plus faible, en sortant du caisson par exemple. Dans ce cas, le diazote dissous va redevenir gazeux, formant des bulles, un peu comme lorsqu'on ouvre une bouteille de soda. Et ces bulles peuvent être très dangereuses pour l'organisme, provoquant démangeaisons, vertiges, nausées, voire paralysie, coma ou arrêt cardiaque. Voilà ce qui a frappé les ouvriers du chantier. Depuis, on sait que pour éviter les accidents, il ne faut pas subir une brusque diminution de pression. C'est pour cela que les plongeurs remontent lentement vers la surface, en respectant les fameux paliers de décompression, le temps que le diazote s'évacue par les poumons.